Seigneur, ma soeur, mon frère, adore le Seigneur, l'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Nous allons présenter ici le résumé de ce message pour bénir nos sœurs et frères ici et même ceux qui sont ailleurs à l'étranger qui attendent le résumé de ce message. Oui, c'est ça le souci de bénir comment on appelle le peuple de Dieu. J'aimerais que maman Gisèle trouve Ésaïe chapitre 5 verset 7. Tu vas lire cela et j'aimerais que quelqu'un m'aide à connaître en français les mots qui sont là. Les mots qui sont là. Je vais les connaître en anglais tel que nous avons lu Ésaïe 5 verset 7 en anglais. On va lire Ésaïe chapitre 5 verset 7. Pour connaître en français les vineyards et les vines. Voilà. Donc on se prépare pour la lecture de Ésaïe chapitre 5 verset 7 et on va aussi lire Matthieu chapitre 20 de 1 à 6 en français. Mais je pense que on peut commencer à lire Matthieu chapitre 20 de 1 à 6. Matthieu chapitre 20, on peut lire ça de 1 à 7. Voilà, lisons de 1 à 7. Matthieu chapitre 20 de 1 à 7 en français. Voilà. Et après, on pourra lire après Ésaïe chapitre 5 verset 7. Prenez note, ma soeur, mon frère, vous qui suivez dans Facebook, dans YouTube, dans Twitter et dans la radio Podbean. Ce message va bénir quelqu'un qui aime le Seigneur. Moi, personnellement, j'ai été béni par ce message parce que l'Éternel Dieu m'a révélé beaucoup de choses et des choses qui consolent et surtout des situations prophétiques. Oui, je ne saurais comprendre cela en français, mais lorsqu'on va suivre le message, on va encore écouter ça en anglais, je trouverai ces prophéties, ces situations prophétiques en français. Ça va édifier quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois, l'éternel Dieu, tu es Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, tu es mort à la croix pour moi et pour ma soeur. Merci Seigneur Jésus. Écoutons Ésaïe chapitre, Matthieu chapitre 20 de 1 à 7. Maman Gisèle, si vous êtes prêts. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans Matthieu 20, de 1 à 7. Car le royaume des cieux est semblable à un maître des maisons qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur sa place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et vous donnerez ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, et leur dit-il. Amen. Amen. On va lire encore, maman Gisèle, cherchons Ésaïe chapitre 5 verset 7. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Ésaïe chapitre 5 verset 7. L'Éternel Dieu, il est bon, il nous nourrit par sa parole. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Le corps mange la nourriture de ce monde, mais l'esprit
mange la nourriture céleste. Ésaïe chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message, c'est La vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur. C'est ça le message que nous avons présenté en anglais. Je veux faire ce résumé par la grâce de Dieu dans 10 à 15 minutes. Que Dieu puisse mettre ces mots dans ma bouche pour interpréter son idée. La vigne du Seigneur. Dans ce monde, nous avons beaucoup de vignes. La vigne dont on parle ici dans ce monde, c'est les terrains des plantations des raisins, par exemple. Alors, il y a le propriétaire du terrain de raisins. Comprenez ça bien. Sur ce monde, dans ce monde, nous avons des plantations, mais chaque plantation a des propriétaires. Maintenant, ici, nous voyons la plantation, la vigne, là où il y a des plantes de raisins, par exemple, et dans ces plantes de raisins, il y a des propriétaires. Voyez maintenant ici, Dieu étant le propriétaire de la vigne. Alors ici, la vigne dont on parle, c'est la vigne spirituelle. Ce n'est pas la vigne physique. Ces plantations que nous voyons physiquement par notre œil physique. C'est pas ça. Comprenez ça bien. Nous parlons ici de la vigne du Seigneur. Cette vigne, elle est spirituelle. Et nous devons comprendre cela. Mais avant de parler de la vigne spirituelle, nous devons d'abord comprendre la parabole qui est dans Matthieu 20, de 1 à 7. Jésus-Christ, il dit que le royaume des cieux est comme le terrain. C'est comme le terrain que possède un propriétaire. C'est comme un terrain que possède un propriétaire. Imaginez bien, mais ce terrain, lui, il dit donc là, le terrain de la vigne. Comprenez ça bien. Donc, le royaume des cieux est comparable à un terrain de la vigne. Et dans ce terrain de la vigne, il y a la plantation, il y a les travailleurs, il y a le propriétaire. Comprenez ça bien comme ça. Dans le terrain de la vigne, il y a la plantation, il y a le propriétaire de la vigne, il y a le travailleur de la vigne. Ces trois choses, il ne faut pas les oublier pour bien comprendre ça. Le propriétaire de la vigne, et il y a les travailleurs dans la vigne, et il y a ici la, comment on appelle, la plantation. Alors, maintenant, Jésus-Christ prend cette parabole, il explique, il dit que un homme, un propriétaire de la vigne, avait donc son terrain de la vigne, mais il avait besoin des travailleurs. C'est comme Jésus-Christ de Nazareth, il a besoin des travailleurs. Il a dit que le royaume des cieux il y a beaucoup de travail dans le royaume des cieux. Dans le truc du Seigneur, il y a beaucoup d'activités à faire. Malheureusement, il y a peu de travailleurs. Donc, le travailleur, il travaille dans un terrain et il a un patron. Donc, il y a trois choses que nous devons comprendre. Le terrain, là où le travailleur va travailler, le travailleur et le patron du terrain. C'est donc ce triangle-là que nous devons comprendre. L'Éternel Dieu,
c'est lui le patron du terrain. Et le terrain ici, exemple, c'est la vigne. Et nous avons ici la plantation qui se trouve dans la vigne. Ces trois choses-là. Alors, Jésus-Christ dit que le propriétaire de cette vigne, dans cette parabole, il a cherché des travailleurs. Il est allé louer. Pourquoi il est allé louer? Parce que lui-même, il n'avait pas de travailleurs déjà. Il avait le terrain, mais il n'y avait pas de travailleurs. Dieu a présenté son projet, mais il n'y a pas de gens pour exécuter le projet du Seigneur. Dieu a beaucoup de projets dans tous les coins du monde, mais il y a peu de gens pour exécuter le projet du Seigneur. Il y a peu de travailleurs. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà pourquoi ici, le propriétaire de la vigne est allé maintenant louer. Pourquoi? Parce que ses propres travailleurs ne sont pas. Vous savez, il y a une autre parabole, je me souviens, la parabole du prince, c'est-à-dire de la fête du prince, où le prince qui est Jésus-Christ était en train de célébrer sa fête de noces. Mais le papa qui est Dieu, j'interprète cette parabole-là, il cherchait maintenant que ces gens, l'Israël bien sûr, viennent maintenant pour célébrer avec son fils qui est le prince qui fait la fête de noces. Il a envoyé des gens pour aller chercher, bien sûr, les gens d'Israël, donc ceux qui étaient dans la liste des serviteurs de Dieu. Quand ils sont partis les chercher, ils ont refusé. Pour la deuxième fois, ils sont partis encore les chercher. Ils ont même tapé les gens qui étaient partis les chercher. Dieu n'était pas d'accord. Et après, il a dit pour la troisième fois, allez prendre n'importe qui dans la route. Vous voyez comment je combine les paraboles. Allez prendre n'importe qui dans la route. Ceux que j'ai choisis pour travailler pour moi, ceux à qui j'ai fait confiance, ils ne veulent pas. Ils s'occupent de leurs problèmes. Ils s'occupent de leurs problèmes de famille, de leurs problèmes de mariage. Ils s'occupent de leurs affaires. Ils ne sont pas intéressés aux choses de Dieu. Alors que je les avais choisis. L'Israël, je l'ai choisi. Mais l'Israël, il ne se donne pas maintenant. Allez chercher n'importe qui dans la route. Dans cette parabole, les travailleurs, les travailleurs de Dieu étaient partis maintenant chercher n'importe qui dans la route. N'importe qui dans la route. Et ces gens-là étaient maintenant arrivés. Ça, c'est, vous devez donc comprendre ici, c'est ça ce que ça veut dire. Ceux qui étaient réservés par le Seigneur pour travailler pour le Seigneur ne sont pas motivés. Alors, le propriétaire ici de la vigne, il cherche maintenant à louer des gens. Ça, c'est vraiment profond. Alors, ce n'est pas bien. Les gens qui sont dans la liste du Seigneur, ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Alors, Dieu, comme il peut susciter les pierres, il va maintenant chercher n'importe qui et pour le payer. Dans cette parabole, le monsieur est sorti. Vous allez compter l'heure. Matthieu 20, de 1 à 7. Vous allez compter l'heure. Il est en train de partir. Le matin, il est parti, il a eu un groupe de gens. À midi, il est parti, il a eu un groupe de gens. À 15h, il est parti, il a eu un groupe de gens. Vers le soir, il est parti, il a eu un groupe de gens. Que ça veut dire? Dieu veut que tout le monde l'adore. Dieu veut que tout le monde puisse le servir. Et ces gens-là que le propriétaire de la vigne cherchait, ils se trouvaient dans différents coins qui représentent
les comportements, la mentalité, les habitudes, leurs désirs, leur personnalité. Dieu a besoin de tout le monde. Que tu sois bandit, que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois adultère, Dieu veut seulement que tu puisses entendre son appel. Accepte cet appel-là et il va te changer, il va t'équiper, il va te donner un habit blanc qui va enlever tout ce qui est noir, tout ce qui est mauvais. Il va le faire. Dieu est capable de changer quelqu'un en un clin d'œil et de faire de lui son serviteur. Ce qui est bien ici dans cette parabole, l'Éternel Dieu, il nous montre que ces gens-là que le propriétaire de la vigne avait contactés n'avaient pas refusé. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis parce qu'il y avait aussi une promesse, le salaire. Toi et moi, on accepte facilement de travailler pour Dieu lorsque on est convaincu que Dieu va nous payer le salaire. Mais nous allons rater lorsque ce salaire-là, on voit ça beaucoup plus sur le plan matériel. On va beaucoup rater. Dieu a toujours motivé son peuple pour travailler dans sa vigne. Il y a toujours un salaire. Mais lorsque ce salaire-là, on pense qu'il est beaucoup plus matériel, on ne va pas servir le Seigneur. Je vous dis la vérité. Nous voyons ici, il y a un salaire qui a été promis. Ça veut dire qu'il y a toujours un salaire. Dieu a toujours payé le salaire. On ne peut pas travailler pour Dieu gratuitement. Non, Dieu a toujours payé. Apôtre Paul a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc lorsqu'on travaille pour Dieu, Dieu va toujours nous payer le salaire. Mais qu'est-ce que le salaire du Seigneur? Qu'est-ce que le salaire du Seigneur? Le salaire du Seigneur, ce n'est pas ce que toi et moi nous pensons, l'argent. Non, ce n'est pas ça d'abord. Il y a deux types de salaires que nous devons comprendre. Le salaire de ce monde et le salaire de Dieu. Le salaire de ce monde s'occupe des affaires du monde. Mais le salaire de Dieu s'occupe et les affaires du monde et les affaires spirituelles. Ça, c'est profond. Alors, quel est le salaire que tu désires? Moi, je préfère le salaire de Dieu. Parce que le salaire du monde s'occupe des choses du monde. Avec le salaire du monde, tu vas acheter la voiture, tu vas acheter tous les habits, tu vas embellir ta peau, tu vas faire les baby L, tu vas faire tout. Tu vas faire tout. Il y a des gens qui s'embrouillent, ils disent que non, l'argent fait tout. L'argent fait tout. Mais tu t'embrouilles. Ce n'est pas tout que l'argent fait. Il y a un salaire ici qui a été promis. Allez travailler dans ma vigne, je vais payer le salaire. Ici, le salaire avait été payé. Mais cette parabole-là est présentée pour expliquer la vigne spirituelle. Pour expliquer le royaume de Dieu, comment ça se passe ici. Le royaume de Dieu sur cette terre. Ça se passe comment? Le salaire spirituel, en comparaison avec la parabole, ce n'est pas le salaire comme on dit, l'argent, le dollar. Ce n'est pas ça. Le salaire que Dieu paye s'occupe des choses de ce monde et des choses spirituelles. Avec le salaire de Dieu, tu seras capable de satisfaire des choses spirituelles et de satisfaire des choses matérielles avec le salaire de Dieu. Ce n'est pas seulement spirituel. Dieu va te donner aussi l'argent physique. Mais le générateur de l'argent physique, c'est le salaire spirituel. Le salaire spirituel, il te donne l'argent et il te donne aussi la bénédiction spirituelle. Le salaire spirituel de Dieu, ce qu'il paye quand tu travailles dans sa vigne, va t'aider à remplir tes engagements ou à satisfaire tes besoins spirituels. Et en même temps,
tes besoins matériels. Voilà l'importance du salaire de Dieu. Avec le salaire de ce monde, tu ne seras pas capable, je vous dis la vérité, de satisfaire les besoins spirituels. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, ce n'est pas possible. Avec le salaire de ce monde, tu ne seras pas capable de satisfaire les besoins spirituels. Ce n'est pas possible. L'argent ne va pas te permettre, ne va pas t'aider à recevoir la délivrance. Ce n'est pas possible. Tu ne diras pas que non, j'ai l'argent, prends l'argent, délivre-moi. Et puis tu reçois la délivrance. Tu ne diras pas que moi j'ai l'argent, maintenant j'ai besoin de la guérison, l'argent. Non, il y a un certain niveau de guérison. Ton argent ne va rien faire. Tu as besoin d'une couverture spirituelle. Moi, je prie pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoignages. Des gens qui ont l'argent, mais la santé, ça n'a pas marché. Il prend des médicaments, ça ne marche pas. Parce que quoi? Il y a eu le diable qui a touché là. Le docteur ne peut rien faire. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu enlève cette main diabolique. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas avec ton argent. Le salaire spirituel de Dieu, il nous aide bien sûr à s'occuper des choses de ce monde et des choses spirituelles. Avec le salaire de Dieu, on va contrôler les choses de ce monde et les choses spirituelles. On va savoir comment vivre, on va éviter les problèmes, on va faire ceci, on aura la sagesse. Vous voyez comment ça fait? Et l'argent qu'on reçoit, on va utiliser ça bien. Lorsqu'on reçoit l'argent, on va utiliser ça comme on veut. Mais si toi et moi, on n'a pas le salaire spirituel, on se contente du salaire de ce monde, tu peux arriver que le salaire de ce monde, tu ne vas même rien faire avec ça. Quand tu as le salaire, il y a des problèmes. Quand tu as le salaire, il y a des problèmes. Quand tu as le salaire, il y a des problèmes. Tu ne fais rien. Et spirituellement, tu ne grandis pas. Tu as beaucoup d'argent, bien sûr, mais spirituellement, tu ne grandis pas. Dieu, il ne s'occupe pas de ton âge. Il choisit n'importe qui, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc ne dis pas que c'est déjà trop tard, je ne peux pas travailler pour Dieu, c'est déjà trop tard, je ne peux plus pas servir le Seigneur parce que je suis déjà grand. Non. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Voilà pourquoi dans cette parabole, le propriétaire de la vigne a cherché tout le monde, le matin jusqu'au soir. Et quand il a payé le salaire, il a payé ça équitablement. Les gens se sont... ils ont parlé à gauche, à droite. Pourquoi le salaire est le même? Pourquoi le salaire est-il le même? Alors que nous, on a commencé le matin. Bango ba yi kaka le soir. Pourquoi? Le propriétaire de la vigne a dit que c'est mon argent à moi. Moi, j'ai payé ce qu'on s'est entendu. Eux, ils sont venus après, j'ai payé le même montant. C'est la grâce. C'est la grâce. Donc, on ne peut pas dire que non, moi je suis déjà fatigué, je ne peux pas servir le Seigneur. Baninga nanga babanda depuis kalabasomba ba avion, basomba ba voiture, ngasoka na bandia wa bientôt na kokufa. Na kosala ndenge nini? Non. Salaire ekozala toujours. Salaire ya yo nangai ekozala koleka même bango. Voilà pourquoi dans Matthieu 20 verset 16 il dit celui qui est le premier peut être le dernier, celui qui est le dernier peut être le premier. N'attends pas, ne justifie pas l'âge. Ne justifie pas l'âge. Dans les choses de Dieu, Dieu est capable de te choisir, de nous choisir, quel que soit notre âge. Et il a le pouvoir de nous rémunérer selon la manière dont il veut. Le premier sera le dernier sera le premier. Il y a des gens qui ont commencé le ministère, à la fin, ils ont mal terminé. Il y a des gens qui ont mal commencé, à la fin, ils ont bien terminé. C'est Dieu qui nous gère. C'est Dieu qui nous gère. Donc nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, travailler pour Dieu paye. Si aujourd'hui on est là en train de donner la priorité aux choses de ce monde et on évite de servir le Seigneur même derrière l'église, tout simplement parce que nous avons des problèmes,
Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Mais ce message que je prêche aujourd'hui va te faire comprendre cela. Et la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Toi qui es serviteur de Dieu, mais qui est démotivé à cause des choses de ce monde, tu n'as pas compris que Dieu te paye le salaire tous les jours. Et comme Dieu te paye le salaire tous les jours, Osana Nyongo et Yesu. Osana Nyongo et Yesu. J'ai suivi une chanson que j'aime de notre frère Michel Bakemba. Il dit que Nyongo eleki trop. Nyongo eleki trop. Tango nazo sambela ko sambela nanga ezoya na masanzoli. Hey! Ce frère là c'est un adorateur. Chaque jour tango nazo sambela ko sambela nanga ezoya na ba témoignage, na ba action de grâce. Ezo silate, ma nyongo eleki trop. Action de grâce nazo salanga à tout moment. Nyongo eleki trop. Toi qui es serviteur de Dieu qui reste à la maison, tu ne fais rien à cause des problèmes de ce monde. Osana nyongo mingi ya Nzambe. Tu dois le Seigneur et beaucoup d'argent. Tu vas comprendre ça si tu entends bien ce message là, si tu comprends ce message. Tu vas comprendre que tu dois le Seigneur beaucoup d'argent. Parce qu'il te paie le salaire. Dieu, il nous paie le salaire tous les jours. Mais on n'est pas motivé. Il y a Azofutakaka. Azofutakaka. Banyongezo mata. Banyongezo mata. Alors qu'il faut aller travailler. Il faut aller travailler. La Bible ici, pour terminer, il nous parle de la vigne prophétique. La vigne du Seigneur, c'est quoi? C'est là où nous avons lu Ésaïe chapitre 5, verset 7. Le prophète Ésaïe est en train d'expliquer que la vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Comprenez ça maintenant. La vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Et les travailleurs de la vigne, c'est le peuple de Juda. Comprenez ça bien. Écrivez ça très bien. La vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Et les travailleurs dans cette vigne-là, c'est le peuple de Juda. Donc, en conclusion, on dira que la vigne du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la vigne du Seigneur. Les enfants de Dieu, c'est la vigne du Seigneur. Les enfants de Dieu, c'est la vigne du Seigneur. Quelqu'un peut chercher à connaître, mais la vigne du Seigneur est où? Peut-être en Israël. C'est là où ça se trouve là-bas avec 1000 hectares. Non! Quelqu'un peut dire la vigne du Seigneur sur le jardin d'Éden. Non! La vigne du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Le cœur de tout un chacun, c'est la vigne du Seigneur. Alors, cette vigne-là doit être maintenue, entretenue, cultivée, plantée, arrosée. Voilà pourquoi Dieu est en train de chercher des travailleurs. Ces enfants qu'il a aimés, qu'il a choisis, ne sont pas disponibles. Voilà pourquoi il cherche maintenant à louer les travailleurs. Il cherche maintenant les pierres pour travailler dans sa vigne. Parce que la vigne là, c'est le cœur de tout un chacun. Le cœur des sorciers, le cœur des marabouts, le cœur des adultères, le cœur des méchants, le cœur des jaloux. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça, c'est la vigne du Seigneur. Voilà. Toi qui as compris ça maintenant, comprends ça très bien. Le cœur d'une personne, c'est la vie du Seigneur. C'est un terrain de Dieu. C'est là où Dieu, il veut que toi et moi, qu'on puisse travailler. On doit cultiver cette vigne-là. On doit entretenir cette vigne-là. On doit arroser cette vigne-là par la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je suis en train de travailler dans la vigne du Seigneur. Parce que cette parole-là, ça rentre dans le cœur de quelqu'un et ça change quelqu'un. Ceux qui sont humbles, ceux qui ont ce qu'on appelle
le cœur de chair, le cœur de chair accepte ce message-là, parce que moi je deviens le travailleur du Seigneur et je suis en train d'arroser la vigne du Seigneur, je suis en train de préparer le cœur de quelqu'un. Quel est ce cœur-là? Le cœur de chair. Ce n'est pas le cœur de pierre. Et je suis aussi en train d'arroser le cœur d'épine. Le cœur d'épine, c'est le cœur qui a des problèmes. Ayebi Nzambe. Mais il est étouffé. Écoutez bien, il est étouffé par des problèmes. Ayebi Nzambe, alingi Nzambe, mais étouffé par des problèmes. Il veut servir le Seigneur, mais étouffé par des problèmes. Azo kokate. Chaque fois, azo kokate. Amati akweyi, amati akweyi, amati akweyi. Azo lela tout le temps. Mais ayebi Nzambe, alingi Nzambe, mais ba problème ezo déranger ye. Ça aussi Nzambe ayebi bango. Ça c'est aussi la vigne du Seigneur. L'Éternel Dieu, il voudra que un travailleur puisse aller là-bas pour travailler dans cette vigne-là. Il voudra qu'un travailleur puisse aller là-bas pour travailler dans cette vigne-là. Il faut enlever les épines. Il faut enlever les épines. Ça, c'est maintenant la délivrance. La vigne du Seigneur, c'est aussi le cœur de Pierre. Je suis dans la parabole de la sémence. Ceux qui connaissent la parole, ceux qui aiment lire, ils comprennent. Je suis dans la parabole de sémence, du bon semeur. Je suis en train d'expliquer les différents cœurs. Là où la vigne du Seigneur est. La vigne du Seigneur, c'est aussi le cœur de Pierre. Il y a des gens, par exemple, motema pasi. Ozo loba kaka, ozo teya kaka, ozo teya kaka. Et loba ezo kende kaka ibe ezo sala nganga. Ezo kotate nganga. Parce que dans la parabole de sémence, Jésus-Christ dit que la sémence tombe sur la pierre. Et qu'on colate, et qu'on sala baracinité. Le petit sable qui se trouve sur la pierre va pousser l'herbe. Mais quand la racine de l'herbe va chercher à aller en profondeur, parce que pierre est kanga, racine est kendete. Il y a des gens aujourd'hui, il y a certaines vignes du Seigneur aujourd'hui. Quand le problème arrive, pas qui m'église. Quand le problème arrive à Kimi Église, ils avaient l'habitude de faire l'œuvre de Dieu. Ils avaient l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Ils avaient l'habitude d'écouter même les prédications dans les studios, prédications de guérison et la maison de prière. Mais quand le problème est arrivé, le problème ça peut être beaucoup d'argent et comme un problème. Beaucoup d'argent et comme problème. Beauté et l'équitro et comme un problème. Mbongo zate et comme un problème. Mbongo et l'équitro et comme un problème. Et comme un problème devant le Seigneur, ça t'empêche maintenant à servir le Seigneur. Mon salaire est comme un mingo par client et l'équitro. Ton eza le sous-souté à écouter le message de Dieu. C'est ça. Le cœur de Pierre. C'est ça le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, comme Pepezoya, automatiquement, herbe wane ko koya, parce que racine est athée. Dieu a besoin à ce que Batowana Bazala sauve. Donc il cherche des travailleurs pour aller travailler dans cette vigne-là. Et ce travailleur-là, c'est toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Il y a une autre vigne du Seigneur. Le cœur de sable. Le cœur de terre. Je suis dans la parabole de sémence, s'il vous plaît. Quand vous allez lire ça, vous allez étudier le prophétique. Moi, je suis dans le prophétique du message. Ok? Le cœur de sable. Lorsque le semeur est en train de semer, ça tombe dans le sable, ça tombe dans le sable, ça tombe dans le sable. Vous voyez un peu, quand le vent arrive et tout est parti, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu. Ezo kota awa ezo bima, ezo kota awa ezo bima, ezo kota awa ezo bima. Tu perds ton temps. Là maintenant, énergie ezo kende. Mai ezo sile na nzoto. Bango ezo yoka kaka, c'est-à-dire bazo yoka kaka bruit, bazo comprendre te.
Ils entendent seulement le bruit, ils ne comprennent pas. Ça, c'est une autre vigne. Dieu veut envoyer des gens spécialisés pour travailler, évangéliser sur ce genre de personnes. Mais, dans tout cela, la meilleure vigne du Seigneur, alléluia, c'est la vigne du cœur de chair. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais même si Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, il lui a donné le cœur de Pierre. Mais Pharaon quand même, il écoutait des prophéties. Il a écouté la prophétie de Joseph. Mais toi, tu es qui pour être têtu? Les travailleurs de Dieu sont en train de partir à chacun sa mission. Je termine ici pour dire que chacun de nous sommes travailleurs du Seigneur. Et lorsque Dieu il nous a appelés, nous on est travailleurs, le propriétaire de la vigne c'est Dieu lui-même et la vigne c'est les peuples de Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 5 verset 7. Dieu a pris l'exemple de Juda, le peuple de Juda, parce que le peuple de Juda, c'est le peuple des leaders. C'est là où dans la Bible, les leaders sortent. Numéro 1, c'est Juda. Jésus-Christ, il sort de Juda. Le roi David, il sort de Juda. Juda, c'est un royaume. C'est-à-dire, ça fait partie du royaume d'Israël, mais divisé en deux. Lorsque l'Israël était séparé, divisé, la partie sud de l'Israël, c'est là où le peuple de Juda était. Et la partie nord de l'Israël, c'est le peuple d'Israël. Mais c'est toujours le peuple de Dieu. Comprenez ça, il n'y a pas de différence. Mais le côté sud de l'Israël, là où il y avait le peuple de Juda, c'est là où les gens étaient, c'est-à-dire actifs. Ils aimaient travailler dans les choses de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont maintenu la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Et c'est à partir de là que nous voyons le roi David et jusqu'à arriver à Jésus-Christ, fils de David. Le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Jacob, alléluia, Jacob avait béni son enfant Juda. Il avait dit que les gens vont te louer. Les gens vont te louer. Ils vont se prosterner devant toi. Jacob avait béni. Voilà, ça vient de là. Le lion, c'est-à-dire, après ça qui moi dans les combos, le club des lions. Alléluia. Club des lions. Donc, l'autorité spirituelle. Leadership. Donc, Dieu choisit les leaders. Et ces leaders-là, c'est toi. Ces leaders-là, c'est moi. Pour aller travailler où? Dans le champ de l'Éternel. Et le champ de l'Éternel n'est pas physique. Ce n'est pas cette plantation du monde. Le champ de l'Éternel, c'est un moto. Le cœur de la personne. Il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut comprendre que comprendre hier, maman je retire comprendre. Comprendre caca. Comprendre que c'est le champ de l'Éternel. Là, ça la ligne. Mon rôle à moi, c'est de changer ces champs-là. Mon rôle en moi, c'est de délivrer ces champs. Mon rôle en moi, c'est de présenter la parole de Dieu. Pour au moins à changer. Si je ne fais pas ça, finalement, et puis j'ai terminé mon message, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel Dieu bénisse toi qui as compris ce message. Il faut faire l'œuvre de l'Éternel, même si aujourd'hui tu as des difficultés, il faut comprendre qu'il faut faire l'œuvre de l'Éternel. Et lorsque Dieu t'a appelé, il faut faire le travail de Dieu. Quelles que soient les conditions, fais le travail de Dieu. Si tu comprends bien ce message, tu peux même prêcher à une personne. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es seulement travailleur. J'expliquais la fois passée dans le studio que lorsque tu es travailleur dans une compagnie, tu es secrétaire. Et cette compagnie-là fait des rechutes. Des chutes. Client va s'arrêter. Vous allez en stress. Parce qu'on a vu qu'à la fin du mois, patron va foutre. Aussi longtemps aux autres salles, compagnie, ils ont mataté. Mais yo aux autres salles, ils donnent aux autres patron va foutre un salaire. Yo go ya kaka dit ordinateur, taka taka taka, chef.
Les rendez-vous exact. Dans ça le programme, chef qu'on a son bon passé dans mon thème. Il y a zolo bakar rendez-vous là qu'on va clier bakimi. À la fin, aux autres de la salaire, égoïa. Patron, futanga salaire nangai. La nature ne nous enseigne-t-elle pas les choses? La Bible nous pose cette question-là. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dieu, c'est lui le propriétaire de la vigne. Nous sommes seulement des travailleurs. Tout ça, la gamusala. Bafinga biso te. Bakima biso te. Tozo sala musala. Et salaire, nous avons azofuta. Et le salaire de Dieu, on a dit que il est qui nyoso, il est qui salaire de ce monde. Avec tes millions, tu peux arriver à un moment, millions et au salaire de mon côté. Avec tes millions, tu peux arriver à un moment, tu ne dors pas. Kimia Isate, la nuit, tu ne dors pas. Chaque fois, Jesus. Mais millions, va acheter la paix. Tu as des millions, non? Va acheter la paix, dors. Je pense que quelqu'un a compris. On peut se lever pour faire cette prière de clôture. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur pour cette parole. L'Éternel Dieu, il est bon. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix et tu pries. Tu dis, Seigneur Jésus, envoie-moi dans ton champ de travail. Envoie-moi dans ton champ de travail. Et bénis-moi encore. Prie comme cela. Envoie-moi dans ton champ de travail. Et bénis-moi encore. Bénis-moi encore, Seigneur. Envoie-moi, Papa, dans ton champ de travail. Bénis-moi, Seigneur. Toi, tu payes le salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Envoie-moi, Seigneur, dans ton champ de travail. Et bénis-moi. Bénis-moi tous les jours. Bénis-moi matériellement, spirituellement, financièrement. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton salaire. Salaire est engagé, Papa. Nazo sala tous les jours. Na butu na moi nazo sala. Même na ba condition ya malade nazo sala. Même ba condition ya kozanga mbongo nazo sala. Même ba condition ya soni nazo sala. Ba condition nyoso nazo sala, Papa. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Ngana lingi salaire na yo, Papa. Salaire na yo eleki nyoso. Kaka salaire na yo, Seigneur. Kaka salaire na yo na lingi. Parce que salaire na yo lobi que salaire na yo, ça me donnera la possibilité de s'occuper des choses de ce monde et aussi de s'occuper des choses spirituelles. Kaka salaire na yo, futanga papa. Papa futanga yi, futa ma soeur, futa mon frère. Nous sommes en train de travailler dans ton royaume. Nous sommes en train de travailler dans ton royaume. Paye ma soeur, paye mon frère. Nous n'avons besoin que de ton salaire. Parce que ton salaire s'occupe des choses de ce monde et même des choses spirituelles. Mais le salaire de ce monde ne sera pas capable de s'occuper des choses spirituelles. Oh Jésus, ce n'est que ton salaire. 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 Papa, futa biso na église oyo. Futa biso papa na église oyo. Futa biso na église oyo. Futa biso papa. Futa ma soeur. Paye mon frère, ma soeur, Seigneur. C'est ton salaire, Papa. Nous avons besoin de ton salaire. Jéhovah, nous avons besoin de ton salaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce salaire. Reçois ce salaire. Toi qui travailles pour Dieu. Reçois ce salaire. Toi qui travailles pour Dieu. Reçois ce salaire. Toi qui travailles dans la vigne du Seigneur. Reçois ce salaire. Reçois ce salaire. Le salaire de Dieu. Le salaire de Dieu. C'est un salaire qui est d'abord spirituel et il s'occupe des choses de ce monde et des choses spirituelles. Alors que le salaire de ce monde ne peut jamais s'occuper des choses spirituelles. Désire le salaire de Dieu. Le salaire de Dieu t'oblige de travailler dans la vigne du Seigneur. Reçois le salaire. Moi je reçois le Seigneur. Je reçois le salaire. Je reçois le salaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus pour la protection de ce salaire. Que ton salaire soit protégé. Parce que le diable peut venir avec les mauvaises pensées pour voler ce salaire. Le diable peut venir avec les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Le diable peut venir te montrer les choses de ce monde pour t'embrouiller. Après, tu ne vas plus valoriser le salaire que tu as reçu.
Le salaire que tu as reçu est plus grand, plus important que le salaire que tu reçois de ce monde. Le salaire de Dieu est plus grand parce que le salaire de Dieu te protège contre les attaques diaboliques. Le salaire de Dieu te protège contre les accidents que le diable a préparés. Le salaire de Dieu te protège contre les attaques dans les rêves et dans la nuit. L'argent ne peut pas te protéger comme ça. Le salaire de Dieu te protège contre les dévoreurs qui volent notre argent de ce monde. Tu vas travailler, tu trouves ton salaire. Lobi salaire eke. Mosala eloko ya malonga osalite. Ba yibi yango. Mais le salaire de Dieu va protéger ton argent. Il va protéger ton corps, ton âme, ton esprit. Il va protéger ton mari, ta femme. Il va protéger tes enfants. Le salaire de Dieu te donne la puissance et l'autorité d'écraser les scorpions, les serpents. Le salaire de Dieu, c'est ça. Il te donne la joie dans le cœur, la paix dans le cœur. Malgré les problèmes, malgré les situations, tu as la paix, tu as la joie. Ça, c'est le salaire de Dieu. Reçois ce salaire au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix. Le prince de paix est en train de communiquer la paix. Le prince de paix est en train de communiquer la paix. La paix dans le cœur. La paix dans le cœur. Il y a des gens qui ont la même situation que toi. Qui sont à l'hôpital. Dieu déjà maladie de tension. Mais cette situation-là, parce que la grâce de Dieu est suffisante. Ça, c'est le salaire de Dieu. Reçois le salaire de Dieu. Reçois le salaire de Dieu. Reçois le salaire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame, 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 acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame alors. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous avons terminé. Sois béni ma soeur, tu peux t'asseoir. L'éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Alléluia. Moi j'ai fait mon travail, ma soeur, mon frère. J'ai cultivé. J'ai planté. J'ai arrosé. J'ai semé. Quitte à toi maintenant de prendre soin de toi-même. Continue à maintenir la chose que tu as reçue. Pasteur Daniel Waxon, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu très haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Waxon sur le numéro suivant plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.